Coucou tout le monde, alors je viens vous faire la pensée du jour, donc du 26 avril, d'accord? Alors, allumer une bougie. Il existe de nombreuses raisons merveilleuses expliquant pourquoi les bougies font partie des cérémonies spirituelles depuis les temps immémoriaux. Leur lumière élève l'énergie et stimule les sens de tous ceux qui les regardent. En plus, cette lumière est beaucoup plus proche de la lumière naturelle que l'éclairage que l'on retrouve dans la plupart des habitations et des bureaux. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi le fait de regarder la flamme d'une bougie donne de l'énergie. Comme l'est aussi le fait de passer du temps en plein air quand il fait soleil. La lueur d'une chandelle stimule l'imagination. Vous pouvez fixer la flamme comme point d'ancrage au cours de la méditation et de la visualisation. Vous pouvez aussi allumer des bougies pour souligner ou célébrer quelque chose. Quel que soit le rôle que vous leur donnez, elles sont utiles. Aujourd'hui, allumez une bougie en y mettant vos intentions les plus pures. Au moment de placer la flamme de l'allumette sur la mèche, ayez en tête l'intention que vous portez par rapport à la santé d'une personne, par exemple, ou la paix dans le monde, la prospérité, et ainsi de suite. Allumez autant de bougies que le nombre de vos intentions en les regardant. Chacune d'elles, faites une prière qui se rapporte à votre vœu. En éteignant la flamme par la suite, assurez-vous de remercier la bougie de son soutien. Alors normalement, une bougie, ça ne s'éteint pas. Essayez de prendre des bougies comme ça et laissez-les consumer, ça va très bien. D'accord? Voilà. La pensée du jour. J'allume une bougie en faisant le lien avec la lumière qui habite mes prières. Cette lumière sacrée à l'intérieur de moi se reflète dans le miroir de la flamme qui danse. Voilà, alors je vous remets la pensée du jour comme ça. Voilà. Alors, ça, c'était la pensée du jour. Maintenant, je vais vous baisser sur les cartes. Voilà. Et on va regarder pour ce 26 avril. Voilà. Alors, sur quoi on doit méditer ou s'inspirer? Alors, 26 avril 2021. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors. On a la célébration. Prends le temps de reconnaître et de savourer ce qui est important pour toi. Et honore-le par des festivités. Réjouis-toi, amuse-toi et prends plaisir à la fête. Expansivité. Ouvre-toi vers l'extérieur et élève-toi. Prends de la distance par rapport à ta situation actuelle. Élargis ton point de vue et laisse entrer davantage de possibilités dans ta vie. Continue à grandir et à t'épanouir. Abandon confiant. Capacité d'être présent à ce qui se passe plutôt que de se préoccuper de ce qui pourrait ou devrait se passer. Abandonne le besoin de contrôler la vie, entre dans la paix de l'acceptation. Alors, voilà, il faut bien regarder ce qui se passe déjà actuellement, c'est déjà beaucoup, d'accord? Voilà. L'avenir, il faut y penser, mais c'est pas la peine de vivre que pour ça, d'accord? Il faut vivre au jour le jour, au moment présent. Le ici et maintenant est très très important. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit encore, voilà, quelque chose? Alors, bon, ah ben si. Alors, hop, gratitude. La reconnaissance amplifie l'expression de ton cœur et augmente la possibilité de nourrir le bon en toi et autour de toi. Gratitude, c'est très important. Hein. Exploration. Examine les possibilités. Développe le sens de ta curiosité et de la recherche. Va au-delà du connu et du familier. Pose des questions ouvertes
et attends-toi à des réponses géniales et hors du commun. Sagesse. La sagesse résulte de l'expérience d'un cœur ouvert et de l'envie d'apprendre. Ajoute-y ta maturité et ta connaissance intérieure pour nourrir spirituellement chaque instant créatif. Faites des choses de vos mains, d'accord? Vous allez voir que votre cœur va être rempli de bonheur. Alors, pour l'oracle du quotidien, et voilà que ça vole, hop, ici. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Côté féminin, d'accord? Le côté yin. Alors, on va demander aux guides les messages qu'ils ont à nous donner pour ce lundi 26 avril. Bon, ils ne veulent pas trop aujourd'hui, on va faire une petite hop. Alors, des ennuis dans les affaires. Alors, hop, c'est Vénus hein, et les guides enseignants. On a aussi le leadership et la discipline. Voilà. Donc l'Esprit Saint, le maître enseignant, d'accord. Et on a célébration, gardien de la joie et le cadeau. Alors, voilà, c'est tous les deux gardiens de la joie. Voilà, donc voilà, les ennuis dans les affaires. Alors, c'est peut-être pas le bon jour, hein, si vous avez des affaires à faire. Attendez peut-être demain. Voilà. Tiens, on va sortir une petite carte esprit de l'eau pour voir ce qu'elle va nous dire. Alors, là, par contre, j'ai besoin du bouquin, hein, parce que... Alors, quel message pour ce 26 avril 2021. Ben voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sirène au serpent de la mer Noire. Alors, c'est la 42. Hop, hop, hop. Alors, message divinatoire. Cultivez votre amour-propre. Vous avez passé trop de temps à chercher l'approbation et l'amour des autres. Vous vous accrochez aux relations longtemps après qu'elles ont perdu de leur vitalité et de la valeur pour vous. Commencez par cultiver l'estime de vous-même avant d'avancer dans vos relations, votre profession et votre vie réelle. Votre incapacité à vous laisser aller et à vous débrouiller seul est néfaste pour votre épanouissement personnel. Faites la liste. Alors, je suis arrivée où? De vos points forts et de vos faiblesses. Apprenez à aimer et à utiliser vos compétences, à améliorer vos défauts. Parlez-vous comme à un enfant aimé et non avec la voix railleuse, hyper critique que nous nous réservons. Prenez soin de vous et détachez-vous de ceux ou de toutes choses qui peuvent nuire à votre autonomie.
Voilà. Alors, la sirène au serpent de la mer Noire dit « Accroche-toi à moi » avec le désespoir d'une mère sans son enfant. Je te donnerai tout ce que tu as besoin. Dis-moi tes peurs et je les avalerai toutes. Je boirai leur substance, je les consommerai avec avidité. Faites-moi confiance et je resterai à tes côtés. Ton animal de compagnie à jamais, le seul. Prends appui sur moi, je serai ton soutien, pour toujours ta béquille, ton autonomie inachevée. Une jeune sirène désespérée s'accroche à son sombre animal, peu sûr d'elle. Elle a peur de se laisser aller, peur de se tenir sur ses deux pieds. Sa dépendance est malsaine, est épuisante, mais addictive. Voilà. Alors, c'est ce jeu-là. Hein. On m'avait demandé une fois, donc je vous le montre. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain. Bisous.